Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour une nouvelle émission Quintet Flash et on va retrouver des éléments âgés de 4 ans et plus. Ils sont 16 au départ de ce handicap d'été qui porte évidemment très bien son nom puisque le 21 juin c'est évidemment le premier jour de l'été et avec la chaleur qu'on subit actuellement, on peut se dire que c'est vraiment l'été. Voilà, on va retrouver des éléments qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition, surtout des bons milers qui vont certainement apprécier de ce parcours assez coulant de Saint-Cloud avec une belle ligne droite. Donc on peut dire que tous les concurrents devraient pouvoir s'exprimer totalement ici. On va pouvoir s'appuyer certainement sur des bases assez solides, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 10, tant pis pour eux, c'est un cheval qui vient de très bien courir à ce niveau de la compétition. Il a été devancé par Marrakech Moon qu'il retrouve ici avec un net avantage au poids et un espoir évidemment de revanche. Moi je pense qu'il en est capable, le cheval est extra. Donc il va évidemment viser la victoire ici. On va ensuite retenir le numéro 11, Trobraise. Il est à surveiller de très près. Il n'a pas été très heureux le dernier coup. Et puis c'est un cheval qui fait preuve d'une belle constance. Donc ici on peut lui faire confiance. Justement ensuite le 2, Marrakech Moon. Il a gagné 2 gros handicaps. Il a donc fait logiquement un bond sur l'échelle des valeurs. Il est passé d'une valeur 34,5 à 42. Je pense que ses limites sont quand même assez inconnues. On ne sait pas où il va s'arrêter ce cheval-là. Donc je pense qu'il est capable encore une fois de disputer les premières places. On poursuit avec les opposants et le numéro 13, El Magnifico. On ne le présente plus à ce niveau de la compétition. Ce cheval qui a beaucoup d'expérience dans les gros handicaps. La dernière fois, c'était pas mal du tout. La distance ici est plus courte évidemment que précédemment. Mais je pense qu'il est capable encore une fois de confirmer. Le numéro 5, Tornadique, il a pris 4 kg sur sa récente victoire sur ce parcours précis. Il l'a bien fait, moi je pense qu'il est capable de franchir un cap, donc c'est pour cette raison que je l'ai retenu. Le numéro 8, Lienisei, on le sait capable de belles choses. Moi c'est un cheval que j'aime beaucoup, alors certes il m'a un petit peu déçu par moment, mais je vais lui maintenir ma confiance, je ne le lâche pas. Son entraîneur affiche également une belle confiance, il change de pilote, donc attention à lui. Le numéro 15, Lettice Marvel, c'est pareil, c'est un cheval qui est pas mal expérimenté dans cette catégorie-là. Moi, je pense qu'il devrait profiter ici de son expérience et de son poids. Et mon coup de poker, c'est le numéro 1, Principe. Il débute dans l'handicap en 42,5 de valeur. Mais c'est un cheval qui reste sur une victoire dans un lot quand même correctement composé. Il devançait d'ailleurs un cheval d'une valeur 45. Donc je pense que quand même, dans cette épreuve, il s'annonce plus que compétitif. Alors certes, il a tiré un numéro un petit peu en dehors avec le 15, mais je pense qu'il devrait pouvoir s'en sortir, surtout sur cette piste de Saint-Cloud, où je pense que les numéros à la corde sont peut-être un peu moins d'importance. Donc c'est pour cette raison que je vous conseille de vraiment le surveiller de très très près. On se penche sur les outsiders et le numéro 4, Billabong 4. Sa valeur a été revue à la baisse. Donc c'est pour cette raison que ça fait partie des possibilités, pourquoi pas pour une place. Le numéro 16, Jacoboy, son petit poids peut être un atout avant le coup dans cette épreuve. Attention à lui. Le numéro 3, Darchano, sa valeur est désormais un petit peu élevée. C'est pour cette raison que je l'ai retenu un petit peu plus bas dans ma sélection. Il n'a qu'une course dans les jambes, ça risque d'être un petit peu insuffisant, mais quand même on va se méfier de ce cheval qui avait démontré pas mal de qualité. Le numéro 14, Falcon Run, il n'a qu'une course dans les jambes et c'est un peu flou quand même dans ses performances. Maintenant, attention, son entourage n'est pas négatif, donc on va quand même le surveiller de près. On termine avec mes délaissés. J'ai pris un petit peu de risque dans cette épreuve puisque j'ai écarté 4 chevaux tout simplement. Le numéro 6, Kelo, il perd du poids, mais c'est quand même pas simple pour lui dans cette catégorie. Le numéro 12, Falvio, c'est pas également un petit peu compliqué pour lui. Pour ses débuts dans les handicaps, je pense qu'à cette valeur, ça s'annonce quand même difficile. Le numéro 9, Central Park West, sa valeur fond rapidement ces derniers temps, mais ce qui induit évidemment des contre-performances. Donc c'est pour cette raison que je préfère l'écarter. Le numéro 7, The Lawyer, il retrouve un poids certes qui est peut-être un petit peu plus intéressant à une distance plus courte. Maintenant, il n'a qu'une course dans les jambes et je crains qu'il ne manque un petit peu de compétition. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Saint-Cloud. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.